Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans nos relations interpersonnelles, nous aimons tous être écoutés. Et pour la plupart d'entre nous, nous aimons également offrir notre écoute lorsque quelqu'un en a besoin. Dans cette vidéo, je vais mettre en évidence une autre forme d'écoute. Je t'explique dans quelques instants. Mon nom est Jean-Marc Louch et j'accompagne les femmes et les hommes qui, en toute responsabilité, reprennent le contrôle de leur vie pour la mener vers une vie plus agréable et plus satisfaisante. Nous allons donc aujourd'hui évoquer la question de l'écoute. Et je vais mettre le focus non pas sur l'écoute que l'on peut offrir aux autres, mais l'écoute que l'on va pouvoir s'offrir à soi-même. Parce que écouter les autres est une chose, et se mettre à l'écoute de soi-même en est une autre, qui bien souvent est négligée. Pour se mettre à l'écoute de nous-mêmes, je vais te proposer trois pistes relativement simples. La première, ce sera d'écouter ce qui se passe dans ta tête, écouter en quelque sorte tes pensées, pour voir un petit peu ce qui se passe là-dedans et comment là-dedans ça crée ta réalité. Qu'est-ce que tu entends lorsque tu écoutes tes pensées? Qu'est-ce que dans ta tête tu te dis par rapport à toi-même, par rapport à ta vie, par rapport à ton boulot, par rapport à ton couple, par rapport à tes enfants, par rapport à, je sais pas moi, à tout ce que tu veux? Qu'est-ce que tu te dis? Ça peut être intéressant de noter les différentes pensées que tu génères, non pas pour le plaisir de les noter, mais pour pouvoir entendre ce que ces pensées te disent. Te conduisent-elles dans une direction qui est positive et bienveillante envers toi? Ou au contraire te conduisent-elles vers ce que j'appelle un cul-de-sac, une pensée qui ne te mène nulle part? Noter ces pensées, ça va te permettre de faire le tri dans tout ce qui se passe là-dedans. Parce que, bon sang, il y en a là-dedans. Il y a du bazar bien souvent. Et nos pensées, puisqu'elles créent notre réalité, eh bien, il est indispensable de se mettre à leur écoute. Et une fois que tu auras noté ou pris conscience de certaines pensées, la démarche suivante sera de te demander, mais tiens, et si c'était la pensée de quelqu'un d'autre? Et si c'était quelqu'un d'autre qui me disait ça? Qu'est-ce que je lui répondrais? Comment est-ce que je le traiterais? Est-ce que je lui parlerais de cette façon-là? Est-ce que je maintiendrais ce dialogue avec lui? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je le traiterais avec beaucoup plus de bienveillance et de douceur? Rien qu'en faisant déjà ce petit exercice, tu vas pouvoir réapprendre à te parler mieux et surtout à avoir des pensées qui sont douces et bienveillantes envers toi-même. La deuxième forme d'écoute que je te propose, eh bien, c'est de te mettre à l'écoute de tes émotions. On sait tous que les émotions, ce sont nos moteurs. C'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous motive. D'ailleurs, émotion, moteur, mouvement sont construits sur la même racine. Et puisque ces émotions nous mettent en mouvement, nous amènent à poser des actions, eh bien c'est important de les écouter pour voir ce qu'elles ont à nous dire et à nous enseigner. Il ne s'agit du coup absolument pas de vouloir les faire taire ou de les chasser, mais plutôt de les écouter et de dégager le message qu'elles ont à nous dire. Une troisième forme d'écoute de toi-même que je te propose, c'est te mettre à l'écoute de tes besoins. Parce que oui, tu as des besoins. Tu as des besoins comme tout un chacun. Et ces besoins, eh bien, ils crient à l'intérieur de toi. Ils ont envie de te montrer une direction dans laquelle aller. Et si tu ne les écoutes pas, eh bien, tu vas négliger de poser certains actes ou négliger de poser certaines limites. Tu ne vas pas te respecter tout simplement. Se mettre à l'écoute de ses besoins, c'est prendre soin de soi indéniablement. Tu es fatigué, tu as le besoin de repos, eh bien, si tu n'écoutes pas ce besoin, tu vas continuer à tirer sur la corde et tu vas te fatiguer de plus en plus. Écouter ce besoin, mais ça sera
l'entendre et offrir à ton corps le repos qu'il demande. Ce n'était qu'un exemple et tu peux bien sûr adapter à ta propre situation. On cherche tous dans notre vie à avoir la meilleure écoute pour les autres et j'espère que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir te mettre en route pour avoir la meilleure écoute possible pour toi-même. C'est vraiment l'intention que je pose. Je reste à ta disposition si tu veux faire un petit bout de chemin et avancer vers un certain objectif qui est important pour toi. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.